Bonjour à chacun, chacune. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que depuis un certain temps, je suis, alors non pas préoccupée, c'est ce que j'allais dire quand même. C'est peut-être une préoccupation, si admettons-le, puisque c'est ce qui me vient en premier. Il s'agit de l'attention à l'autre. Voilà, suite à certaines expériences de vie dans mon quotidien, avec l'entourage, pas forcément proche d'ailleurs, l'entourage en général, quand je me déplace quelque part, quand je suis dans un contexte, etc. Ce thème m'a accroché à un moment donné parce que j'entends beaucoup dire aujourd'hui, oui, mais il est important de s'épanouir, oui, mais il est important de penser à soi, oui, il est important de faire ce qu'on aime, voilà. Et je me dis, oui, en plus, j'ai pu le dire et d'ailleurs, je peux continuer de le dire quelque part parce que il est vrai qu'à partir du moment où je vais être équilibrée dans ma vie et que je vais vivre ma vie de manière la plus harmonieuse possible, il est évident que je vais être plus à même d'être en contact avec mon entourage ou mes circonstances de vie de manière équilibrée et juste. Ça, je ne le remets pas en question. Ce qui m'embête un petit peu plus, en tout cas ce que je ressens, c'est que la tendance est devenue un peu extrême. Voilà, les gens pensent beaucoup à eux, à ce qui leur ferait du bien, à ce qu'ils souhaitent faire. Et je trouve qu'on a lâché progressivement, donc comme pour passer presque d'un état à un autre, on a lâché progressivement l'attention à l'autre. Alors, je dis pas qu'on l'a lâché complètement, j'essaie de mesurer mes paroles, parce que je sais qu'on vit une période où tout ce qui est dit est interprété très très vite et déformé aussi très très vite. Mais je trouve que la tendance bascule, en tout cas, plus aujourd'hui dans le culte du soi, au détriment de l'attention à l'autre. Alors, et ça se comprend, l'équilibre se cherche. On a certainement vécu une époque pas si lointaine, même si je pense que l'évolution se fait depuis quelques années maintenant quand même, mais une époque où effectivement la négation de soi était assez présente au détriment de valeurs sociétales, de valeurs familiales, voilà, de principes établis, etc. Et qu'on ait cherché à faire évoluer ça pour trouver un équilibre. Je suis 100% pour. Je peux pas dire autrement. Maintenant, quand on en arrive à ne plus porter attention à l'autre, à ceux qui nous entourent. Je parle pas ceux qui nous entourent, nos proches, notre famille, pas que. Alors oui, évidemment, ça en fait partie, mais c'est vraiment pas que ça. C'est l'autre dehors, celui qui passe, celui qui habite pas loin, celui qu'on va croiser au gré d'une promenade, etc. Je pense à ça parce que j'ai entendu, curieusement, l'autre jour, et c'est peut-être là d'ailleurs que ça a accroché mon attention à moi sur ce thème. Je me suis inquiétée d'une personne voilà, qui n'habite pas très loin de chez moi et j'ai vu des changements dans l'habitude de vie et ça m'a inquiétée. Je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce qui se passe? J'espère que cette personne n'est pas malade, j'espère... Et on m'a dit à un moment donné, mais t'as que ça à faire, à regarder ce qui se passe autour de toi. Et sur le coup, ça m'a vraiment interpellée, alors assez sensible de nature. Sur le coup, je me suis dit, bah ouais, peut-être, ça se fait pas, ce que je fais. Puis après, ça a cheminé, je dis, bah mais non. Ce qui se passe en moi, là, c'est vraiment l'inquiétude pour l'autre. L'humain, l'être humain en tant que tel, a-t-il des besoins? Va-t-il bien? Nous sommes... J'aimerais et que nous soyons tous en lien. Il ne s'agit pas de curiosité. Il ne s'agit pas de se mêler de la vie des autres. Il s'agit juste d'être attentif
à ce qui nous entoure et il suffit pas d'être attentif à la nature, aux signes que nous envoie l'univers, mais soyons déjà attentifs à l'autre. L'autre, celui qui passe, celui qui n'est pas loin, celui qui marche. Cette personne qui marche dans la rue, tête baissée, qui a l'air triste, par exemple. Moi, je sais que je vais passer, je vais dire, bon, elle a l'air triste. Peut-être je me trompe, hein, je dis pas que, voilà, j'ai raison systématiquement, c'est pas le sujet d'ailleurs, mais c'est l'attention à l'autre. Alors oui, nous devons avoir un socle intérieur équilibré en écoutant nos besoins, en essayant de nous développer par rapport à nos besoins, mais l'attention à l'autre, on parle d'humanité beaucoup aujourd'hui, bafouée, non respectée, mais respectons-nous déjà les uns les autres par des petits gestes du quotidien, par l'attention au quotidien à l'autre. Ça me paraît, mais une base fondamentale, un principe humain, un signe de l'humanité, mais basique. Voilà, alors se soucier, être attentif aux personnes qui nous entourent, aux personnes que l'on croise, ce n'est pas de la curiosité, ce n'est pas parce qu'on a du temps à perdre et qu'on ne sait pas quoi faire, c'est juste de l'attention à l'autre. Et cette attention à l'autre nous relie les uns les autres, nous permet de ressentir de l'entraide, nous permet de ressentir ce sentiment d'humanité. Je suis assez, non pas choquée, mais interloquée quand même par ces façons de voir des fois les choses. Et triste, parce que je me dis, mais aujourd'hui on souhaite que les choses évoluent positivement, qu'elles évoluent harmonieusement, mais commençons déjà, entre autres, par les relations que nous entretenons avec les autres êtres humains. Voilà. J'avais envie de vous partager cette petite réflexion, peut-être comme attirer l'attention de qui souhaitera être attiré par cette réflexion, et peut-être aussi une manière, bien sûr, d'exprimer ce que j'en ressens. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, et je vous souhaite de belles rencontres. Et vous savez, être attentif à ce qui se passe, aux émotions des autres, à leur vécu imperceptible dans leur quotidien, sans forcément qu'il y ait de mots, peut-être juste assurer une présence au passage comme ça, même aussi discrète soit-elle, fait tellement de bien, relie tellement les personnes. Et on a tellement besoin de ce socle-là pour avancer, pour transformer les choses positivement. Voilà. À très vite.